Le secteur de l'intelligence artificielle est très certainement un des secteurs qui va le plus exploser durant le prochain bull run. Je vais pas vous rabâcher une énième fois que l'intelligence artificielle c'est le futur, vous le savez sûrement maintenant. On a bien vu que les projets les plus populaires du narratif IA comme BitTensor, Fetch.ai, Render, Akash ont tous fait x10 minimum depuis le début du bull run. Donc dans cette vidéo, je vais plutôt vous parler de 3 projets crypto IA encore complètement inconnus et ultra prometteurs qui vous permettront peut-être de vous positionner sur ce narratif pour profiter de l'explosion des altcoins. Ces 3 projets n'ont pas encore de token, donc vous n'en avez sûrement jamais entendu parler sur Twitter ou YouTube, et c'est pour ça qu'il est très pertinent de s'y intéresser maintenant pour devancer la masse, sachant qu'en plus, je vous expliquerai pour chaque projet comment potentiellement se rendre éligible à un airdrop. Donc si le concept vous plaît, je vous invite vraiment à me le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne, car j'ai plein d'autres projets IA hyper intéressants et sous les radars en stock, dont je pourrais parler dans une partie 2, mais même dans une partie 3, 4, 5, si ce type de vidéo vous intéresse. Et vous pouvez aussi me le faire savoir en commentaire en mettant un truc du genre « Je suis chaud pour une partie de STP » ou juste partie 2 et je comprendrai. Le premier projet de cette vidéo, c'est Nimble, un projet qui a pour ambition de créer un protocole qui constitue un framework décentralisé pour l'IA complètement modulaire. Je vous l'accorde, c'est pas hyper clair, donc je vais essayer de vous simplifier tout ça. Déjà, faut savoir que pour faire de l'IA, on a besoin de 3 ingrédients principaux. On a besoin de modèles d'IA, qui sont les algorithmes qui vont servir à faire des tâches d'IA spécifiques. Ces modèles, ça va par exemple être GPT-3, qui est le modèle de langage derrière ChatGPT, ou DALL-E, qui est le modèle de text-to-image d'OpenAI. On a aussi besoin de données, car les données sont essentielles pour entraîner et tester les modèles d'IA. Sans données, un modèle d'IA, c'est comme un algorithme qui ne sait rien faire car il n'a encore rien appris. Et on a des projets Web3 comme Tada ou Grass qui vont par exemple se concentrer là-dessus. Et pour finir, on a besoin de puissance de calcul, donc de ressources informatiques qui vont servir de carburant pour alimenter et faire tourner ces modèles. C'est par exemple ce que proposent des projets comme Akash, Yonet ou Aitir. Et donc Nimble, c'est l'infrastructure décentralisée qui va venir relier tous ces éléments sur un même framework. Nimble va aussi permettre à n'importe qui de contribuer au réseau en mettant à disposition leur modèle, mais aussi leur set de données et leur puissance de calcul. Et c'est tout ça qui va permettre aux développeurs d'utiliser Nimble pour créer des solutions d'IA très élaborées, facilement et à moindre coût, car ils n'auront qu'à piocher dans le réseau Nimble pour prendre ce qu'ils veulent au lieu de repartir de zéro. Comme ça, même des petites équipes pourront mener à bien des projets ambitieux en accédant à des modèles intéressants, à des sets de données intéressants et à une puissance de calcul intéressante. Tout comme c'est le cas par exemple pour un développeur chez Google ou OpenAI. Le protocole Nimble se veut aussi modulaire et composable, ce qui signifie que chaque élément du protocole peut être décomposé en modules qu'on va pouvoir assembler comme on veut, réutiliser comme on veut, etc. Et concrètement, pour accomplir leur vision, Nimble veut développer 3 marchés différents. Un marché de la donnée, un marché de modèles et un marché de la puissance de calcul. Le fonctionnement serait le même pour ces 3 marchés, c'est-à-dire que n'importe qui peut être récompensé en token en apportant des ressources à ces marchés, donc que ce soit des données, des modèles ou de la puissance de calcul, et n'importe qui peut payer pour utiliser ces ressources. Aujourd'hui, Nimble n'en est pas encore là, mais ils sont en train de construire les premières briques. Depuis sa récente sortie en mainnet, Nimble permet déjà de réaliser du fine-tuning de modèles d'IA grâce à de la puissance de calcul. Le fine-tuning en IA, c'est le fait de prendre un modèle d'IA déjà entraîné et de l'ajuster pour une tâche spécifique au lieu de refaire un modèle de zéro. C'est un processus très utilisé en machine learning, mais coûteux, et donc avec sa solution, Nimble espère réduire le coût du fine-tuning de 90% pour le rendre beaucoup plus accessible. Et le but de Nimble à terme, c'est de rendre tous les composants nécessaires pour faire de l'IA abordable et permissionless. Leur chantier actuel, c'est donc de mettre en place leur marketplace d'IA pour les données et les modèles d'IA. Nimble a aussi développé tout un tas d'autres innovations pour créer le meilleur protocole d'IA possible. Je vous laisserai parcourir leur site si vous voulez en savoir plus. On peut peut-être juste s'arrêter sur le fait que Nimble fonctionne avec un dérivé du proof of stake, mais que ce sont les mineurs du réseau qui vont alimenter le réseau en puissance de calcul pour faire de l'IA. Donc ceux qui s'y connaissent en minage, vous pouvez mettre vos ressources informatiques au travail pour fournir de la puissance de calcul au protocole et en retour obtenir des tokens NIM. Car oui, Nimble aura bien un token. Il n'est pas encore disponible, mais on a quelques informations sur la tokenomics. C'est un token qui sera notamment utilisé pour la gouvernance du protocole, pour les frais et comme récompense pour les mineurs. Je vais pas trop m'attarder sur la distribution et les vestings. Globalement, ça m'a pas l'air trop déconnant. Mais faut garder en tête qu'au TGE, il y aura que 5% de la supply qui sera émise. Et ils ont rien confirmé à ce propos, mais il y aura peut-être un airdrop pour les early users de Nimble, ou pour ceux qui ont été actifs sur leur Discord et qui ont par exemple obtenu des rôles en particulier. Niveau partenariat, on peut noter que Nimble a vraiment mis le paquet. C'est simple, quand on scrolle leur Twitter, il y en a quasiment tous les jours. Nimble veut en fait que sa solution soit disponible sur toutes les blockchains, donc ils font des partenariats avec tous les plus gros Layer 1 et Layer 2. Et ils font aussi par exemple des partenariats avec des projets comme Ionet ou Aitir pour bénéficier de leur puissance de calcul, ou des projets comme Space and Time ou Stratos pour la partie data. L'équipe est aussi top niveau. Les fondateurs et les ingénieurs du projet ont travaillé des années en tant qu'ingénieurs dans des boîtes comme Google, Uber, Facebook, Cisco, Apple, Microsoft et j'en passe. J'ai pas encore vu d'infos à propos de levée de fonds, mais à mon avis, ça ne saurait tarder.
Le deuxième projet de cette vidéo, c'est Ritual. Ritual, c'est un projet qui développe des technologies qui ont pour but d'amener l'intelligence artificielle sur la blockchain pour que n'importe quel protocole ou application puisse intégrer et utiliser facilement des modèles d'IA, tout en résolvant les problèmes majeurs qu'on rencontre avec l'IA en ce moment dans le Web 2. Ces problèmes, ça va être le fait que toute l'infrastructure pour l'IA aujourd'hui est très centralisée autour de quelques grosses entreprises et cloud providers, donc une grande partie de ces modèles d'IA ne sont pas open source, ce qui freine l'innovation, et les développeurs ne peuvent pas être rémunérés pour leur contribution. Cette infrastructure n'est pas non plus accessible à tout le monde, ça coûte extrêmement cher, les modèles peuvent être biaisés, il n'y a aucune garantie de confidentialité, ni aucune garantie d'intégrité sur la manière dont le modèle d'IA est exécuté. Et donc Ritual vise à répondre à toutes ces problématiques, et ce, avec un déploiement en plusieurs étapes. Ritual est actuellement à la première phase d'implémentation du projet, appelé Infernet. Infernet, c'est une suite de technologies qui permettent aux développeurs de smart contracts de se servir du réseau de nœuds d'Infernet pour effectuer des calculs d'IA en dehors de la blockchain, et d'ensuite amener tout ça sur leur smart contract sur la blockchain grâce au SDK d'Infernet. Infernet, c'est donc un réseau décentralisé off-chain de nœuds qui mettent à disposition de la puissance de calcul que les développeurs peuvent venir requêter pour faire de l'inférence on-chain. Infernet permet donc aussi aux créateurs de modèles d'IA d'héberger leurs modèles sur le réseau de nœuds, donc que ce soit des LLM comme ChatGPT ou d'autres types de modèles. Et pour apporter l'inférence, le fine-tuning, etc. on-chain, Infernet utilise une technologie de proof zero knowledge, ce qui permet de garantir l'intégrité de l'inférence du modèle tout en préservant la confidentialité des informations. C'est ce qu'on appelle aussi le ZKML, pour Zero Knowledge Machine Learning. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai déjà parlé avec le projet Giza dans ma vidéo top 5 projet Starknet. Et donc Infernet est en quelque sorte un coordinateur qui met en relation les créateurs de modèles d'IA avec un réseau de nœuds possédant de la puissance de calcul auquel n'importe qui peut accéder. Mais Ritual veut aller encore plus loin, car le but de Ritual, c'est de devenir un layer d'exécution avec sa propre machine virtuelle spécialisée pour l'IA, qui soit modulaire et interopérable avec toutes les autres blockchains majeures. Ritual veut devenir le coprocesseur pour l'IA que tous les protocoles et applications de l'écosystème crypto pourront utiliser. D'ailleurs, pour devenir ce fameux layer d'exécution, ils ont déjà assuré de très gros partenariats. Ils sont partenaires de Eigenlayer, car quand Ritual va lancer sa blockchain souveraine, ils vont se lancer en tant qu'AVS d'Eigenlayer pour bénéficier de la sécurité économique du restaking. Ils sont aussi partenaires de Celestia pour utiliser leur solution de data availability, et on peut mentionner leur partenariat avec Ionet pour amener la stack de GPU d'Ionet sur le réseau de Ritual, ce qui permettra d'augmenter le taux d'utilisation des GPU d'Ionet et d'augmenter la puissance de calcul du réseau de Ritual. Je vais pas m'attarder sur des cas d'utilisation spécifiques de Ritual, car il prend en charge n'importe quel type de modèle d'IA, donc les cas d'utilisation sont un peu infinis. Mais pour en citer quelques-uns, on va retrouver la création de contenu, que ce soit de l'image, du texte, de la vidéo. On va pouvoir par exemple aussi mettre de l'IA dans les jeux vidéo pour animer des personnages non joueurs. Mais voilà, globalement, les cas d'utilisation sont extrêmement vastes. L'équipe derrière Ritual est bien sûr très balèze. On va retrouver majoritairement des anciens chercheurs et ingénieurs qui ont travaillé des années dans des gros fonds d'investissement crypto comme Polychain, Paradigm, Dragonfly, et dans des grosses boîtes tech comme Apple, Meta, Google, Reddit, etc. Les advisors sont aussi monstrueux. On retrouve le fondateur de NIR qui est un pont dans l'IA, mais on va aussi retrouver le fondateur d'Eigenlayer, et on peut citer Arthur Hayes qui est une figure très influente dans la crypto. L'année dernière, ils ont déjà levé 25 millions de dollars, et récemment, ils ont annoncé une autre levée de fonds auprès de Polychain. Le projet aura sûrement un token qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, et il y a peut-être un coup à jouer au niveau de l'airdrop. Comme je vous ai expliqué, Ritual c'est aussi un réseau de nœuds, donc vous pouvez vous-même faire tourner un nœud. Ils le mettent pas mal en avant sur leur site, donc peut-être qu'ils récompenseront les personnes qui auront fait tourner un nœud sur leur réseau via un airdrop. Si ça vous intéresse, je vous mets en description un tuto qui explique très bien comment faire tourner un nœud Infernet. Je suis pas développeur et grâce à ce tuto, j'ai plutôt rapidement compris comment faire. Après, faut savoir que pour héberger votre nœud, faudra payer un VPS qui coûte environ 10 $ par mois, et rien ne certifie qu'il y aura un airdrop pour ceux qui font ça, donc à vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Mais vous inquiétez pas, si vous avez pas du tout envie d'essayer de faire tourner un nœud, l'airdrop du prochain projet est beaucoup plus facile à farmer. Le troisième et dernier projet de cette vidéo, c'est Aura. Aura, à la base, c'est un projet d'Oracle créé en 2022 qui s'est concentré sur le fait d'amener de l'IA sur la blockchain. L'équipe d'Aura a fait pas mal de recherches pour voir comment prouver l'intégrité de l'inférence des modèles d'IA, et ils sont en train de créer des solutions et des produits qui vont dans ce sens. Le but de leur technologie est donc semblable à celle de Ritual ou même Giza. Ils s'attaquent un peu aux mêmes problématiques, mais ils ont une approche différente avec ses propres avantages. Déjà, là où ils se différencient de ces projets, c'est qu'ils se sont surtout concentrés sur le OPML, donc le Optimistic Machine Learning, même s'ils ont également développé leur technologie de ZKML. Ils sont en fait partis du constat que générer une preuve ZK pour faire de l'inférence de machine learning c'était très coûteux. Et donc ils ont développé le OPML qui permet de prouver des modèles d'IA on-chain de façon beaucoup moins chère, plus rapide, tout en gardant un niveau de sécurité raisonnable, mais forcément inférieur au niveau de sécurité qu'on a avec du ZKML. Tout est une question de compromis. Mais Aura travaille justement sur le fait de limiter ce compromis en créant une sorte de fusion entre le OPML et le ZKML, ce qu'ils appellent le OPP AI. En gros, c'est un hybride qui utilise l'efficacité
l'efficacité du OPML en le combinant avec l'aspect confidentialité du ZKML. Ça permet donc d'avoir un entre-deux qui est plus rapide que le ZKML tout en gardant le même niveau de confidentialité. Et donc toute cette technologie, ça leur a permis de créer OAO, qui est un oracle vérifiable et décentralisé spécialisé pour l'IA. OAO va donc utiliser la technologie de OPML de Aura pour rendre l'inférence de modèles d'IA prouvable sur la blockchain. Concrètement, ça veut dire qu'on va pouvoir prouver sur la blockchain l'inférence de modèles comme Llama 2, qui est le LLM créé par Meta, donc c'est un genre d'équivalent de GPT-3 qui sert à faire tourner ChatGPT. Mais on pourra aussi utiliser Stable Diffusion, qui est un modèle de text-to-image, donc un peu comme ce qu'utilise Midjourney. L'inférence d'un modèle, si vous savez pas ce que c'est, voyez ça comme le fait d'utiliser le modèle. Par exemple, dès que vous soumettez un prompt sur ChatGPT, vous créez une inférence. Vous pouvez tester ça dès maintenant sur leur site en faisant de l'inférence de leur modèle de LLM ou de text-to-image, mais c'est les frais Ethereum, donc ça fait cher le prompt. Car faut savoir que cet oracle est utilisable sur Ethereum, mais ils ont récemment aussi fait un partenariat avec Optimism et Polygon pour que ce soit utilisable sur leur Layer 2, et ils s'étendront très certainement encore à d'autres écosystèmes dans le futur. Grâce à ça, les développeurs vont pouvoir construire tout un tas d'applications qui touchent globalement les mêmes cas d'utilisation que ceux qu'on a vu pour Ritual, mais en plus de ça, Aura essaye de mettre vraiment l'accent sur des cas d'utilisation qui rassemblent IA et DeFi, donc on va avoir tout ce qui est gestion du risque, analyse de sentiments de marché, prédiction, trading, etc. Aura a également lancé son système d'IMO. Si vous avez regardé ma vidéo sur Anchor avec Neura, vous savez déjà à peu près ce que c'est. En gros, IMO, ça veut dire Initial Model Offering, et c'est un mécanisme qui va permettre de tokeniser un modèle d'IA sur la blockchain. N'importe qui va donc pouvoir amener son modèle sur la blockchain grâce au OPML, puis le tokeniser pour que la communauté puisse acheter une partie de ce modèle d'IA. Ça permet donc à la communauté de financer des projets IA open source et de percevoir une partie des revenus que génère le modèle, car la tokenisation du modèle se fait via le standard de token ERC 7641. Les créateurs de modèles sont donc rémunérés pour leur innovation et sont incités à créer les meilleurs modèles possibles et à les améliorer. C'est donc un genre de cercle vertueux qui permet d'aligner les intérêts de tout le monde. Et il y a très peu de temps, Aura a annoncé le premier modèle qui s'est lancé via l'IMO. Ce modèle, c'est OpenLM, c'est un modèle de langage open source, donc un genre de ChatGPT utilisé pour faire des tâches moins gourmandes en ressources informatiques. Et donc on pouvait acheter des parts de ce token à une FDV de 1 million sur le genre de launchpad d'IMO de Aura. Aujourd'hui, le modèle est déjà capitalisé à plus de 30 millions de dollars et les premiers investisseurs ont fait un x50 au top du token. Donc je n'ai aucune idée de si c'est un bon investissement, car c'est un mécanisme extrêmement jeune et donc extrêmement risqué. Par contre, ça montre bien le potentiel de l'IMO et l'intérêt qu'il y a pour ça. Aura a été confondé par un ancien de TikTok et Google et par un ancien d'Ethereum avec tout un tas d'autres expériences. Et globalement, la team a plutôt l'air très crédible, avec des chercheurs et des ingénieurs dans l'IA. Le projet Aura aura aussi très sûrement son propre token, et il y aura peut-être un airdrop à jouer, car quand on va sur notre profil sur le site, on peut voir qu'ils ont mis en place un système de points. On en gagne en se connectant, en achetant du token OLM, ce que je trouve un peu bizarre d'ailleurs, mais on en gagne surtout en utilisant leur oracle d'IA, donc ça fait cher le prompt, mais à chaque prompt vous gagnez 50 points. Donc s'ils distribuent des tokens au prorata du nombre de points, c'est peut-être intéressant, mais rien ne le garantit. Les 3 projets dont j'ai parlé dans cette vidéo sont selon moi extrêmement prometteurs. Mais gardez en tête qu'ils sont encore très jeunes et ils ont sûrement des limites et des défauts que je n'ai même pas mentionnés. Donc bien évidemment, ce n'est en aucun cas une incitation à all-in dedans, et je rappelle quand même pour les plus dissipés que de toute façon, aucun token de ces projets n'est encore disponible à l'achat. Mais si ce concept vous plaît et que vous voulez une partie 2 à cette vidéo, mettez votre meilleur like et abonnez-vous à la chaîne, car comme j'ai dit, j'ai vraiment plein d'autres projets IA en réserve qui sont également hyper prometteurs. Donc si vous voulez que je vous en parle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et en attendant, si vous voulez en apprendre plus sur la fusion entre crypto et IA, il y a le frérot Bitcoineo qui a créé un document de recherche à ce sujet. Je vous mets le lien en description et je vous invite aussi à aller le suivre sur Twitter, car ça peut être une petite mine d'or si vous cherchez des alphas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, c'était Victor, à la prochaine.